Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise Séché Environnement. Donc, Séché Environnement SA figure parmi les principaux acteurs français de la valorisation du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement s'affirme comme le spécialiste des déchets techniques. Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d'offrir à sa clientèle d'industriels et de collectivités des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l'économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que les valorisations matières ou énergétiques des déchets dangereux et non dangereux, tout type de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux, le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux, et les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation. Au niveau de la répartition du CA, donc on en a déjà parlé précédemment, au niveau de la vente par activité, on a donc les déchets, le traitement des déchets dangereux, le traitement des déchets non dangereux, TGAP, donc c'est une taxe, IFRIC 12, il me semble que c'est des contrats entre des collectivités publiques et des collectivités privées. Donc de 2021 à 2022, on a eu une grosse augmentation de 61,2% pour les traitements des déchets dangereux, 31,9% pour les déchets non dangereux, et ensuite c'est des parts bien plus moindres. Bien moindres. Vente par région. Donc toujours pareil, en fait, on ne peut pas totalement comparer avec 2022 parce que les résultats du trimestre 4 ne sont pas sortis. Donc c'est dommage. Ou alors je ne les ai pas trouvés, mais pourtant j'ai bien cherché. Mais je pense qu'il devrait sortir prochainement. Donc voilà, on n'a que jusqu'à la fin T3. Vente par région. Donc du coup on est obligé de comparer de 2020 à 2021 pour avoir des années entières. Au niveau de la vente par région, donc en France, on a une légère augmentation de 13%. En Afrique du Sud, on a une énorme augmentation de plus 72%. Donc on voit quand même que ça peut être très intéressant pour l'avenir. Il y a énormément de potentiel dans ce secteur-là. Et en Europe, donc tout ce qui exclut la France, on a plus 12%. Et ensuite, une légère baisse. Au niveau des principaux actionnaires, donc c'est intéressant ici parce que Joël Séché détient près de 70% des actions de l'entreprise. Donc il va évidemment se préoccuper davantage de la santé financière de cette entreprise. Et même Séché Environnement, donc l'entreprise détient elle-même 0,7%. Donc voilà. Ensuite, Indépendance et Expansion ne sont pas présents ici, mais ils détiennent également une petite partie de la boîte. Voilà. Croissance externe. Donc au niveau de la croissance externe, alors en 2022, on a eu une acquisition. Séché Environnement poursuit son développement dans le domaine de l'assainissement avec l'acquisition d'une nouvelle entité en Isère. Donc elle s'est renforcée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe renforce par ce rachat son empreinte territoriale en région Auvergne-Rhône-Alpes sur des activités de services à forte valeur ajoutée auprès de clients industriels. Donc c'est toujours bien d'avoir une croissance externe, donc par voie d'acquisition de nouvelles entités et d'entités qui sont à forte valeur ajoutée, qui vont avoir des marges solides. Donc voilà, il n'y a rien de plus intéressant ici. Voilà. Dernier résultat connu, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on s'arrête au niveau du T3. Donc c'est pas très intéressant. C'est pas très actualisé. Et même sur ce document-là, on trouve très peu de choses, sauf l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc c'est pas très intéressant. Voilà, avec un rapport Morningstar, on verra que c'est bien plus détaillé.
Euh, donc voilà, au niveau des consensus. Au niveau des consensus, alors... alors là, c'est... Zone Bourse. Au niveau des zones du consensus des analystes pour Zone Bourse, ils sont acheteurs. Mais là, on voit qu'il y a une erreur ou que c'est pas actualisé. Comme ils sont toujours acheteurs, alors que l'objectif moyen... Ah non, j'ai rien dit ici. L'objectif moyen est à 102 alors qu'on est à 101 aujourd'hui. Donc, ok. Au niveau du consensus pour Boursorama, ils sont acheteurs également, avec un objectif de cours assez proche de celui de Zone Bourse. Ok, rien à dire, donc c'est pas très intéressant pour nous. Si le potentiel est peu élevé, c'est pas très intéressant. Mais il y a toujours d'autres choses à voir. S'il y a des investisseurs qui prennent des parts dans cette entreprise, ce n'est pas pour rien. Donc il faut essayer de comprendre aussi. On sait très bien que c'est un marché évidemment excessivement porteur parce qu'il travaille dans tout ce qui est environnement, décarbonisation, etc. Et voilà. Donc au niveau du rapport Morningstar, donc ouais, ça va être une analyse très rapide, vraiment chiffrée, parce qu'il y a assez peu de documentation sur cette entreprise. Donc voilà, elle est spécialisée dans la gestion des déchets. L'entreprise accepte et traite diverses catégories de déchets, tels que les déchets dispersés dangereux et non dangereux, on l'a déjà vu plus tôt. Donc elle n'a pas d'avantage concurrentiel. D'après Morningstar, elle est sous-évaluée. Elle est sous-évaluée, mais voilà, c'est toujours pareil en fait. Elle est sous-évaluée parce que le dernier cours de clôture, donc là c'était au 10 février, bon là il a dû augmenter un tout petit peu. L'estimation de juste valeur quantitative est de 107. C'est juste pour ça qu'elle est sous-évaluée. Sinon, si on va voir les ratios de valorisation, on voit que son PER est de 19,7, donc au-dessus du secteur. C'est pas une très bonne chose. Son cours sur trésorerie, par contre, ici, est intéressant à 6, mais cette deuxième ligne nous montre qu'ils sont supérieurs au secteur. Le rendement du dividende, quasi nul, mais c'est toujours intéressant. Après, c'est pas... Voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Rendement des capitaux propres qui sont assez élevés en pourcentage, donc au-dessus du secteur. Assez élevé, mais voilà. Le problème, c'est le rendement des actifs en pourcentage qui sont très peu élevés et même en dessous du secteur. Croissance du chiffre d'affaires. Donc, croissance du chiffre d'affaires, c'est la base. La base, s'il n'y a pas de croissance du chiffre d'affaires sur les 4 ou 5 dernières années, on regarde même pas plus. Moi, je ferme le rapport et je passe à une autre entreprise. Là, on voit qu'il y a une croissance assez régulière du chiffre d'affaires, donc pas de souci de ce côté-là. On peut voir la croissance du bénéfice par action qui est également en croissance. Bon, l'année 2020, c'est une année à effacer, à ne pas prendre en compte à cause du Covid. Mais voilà, BPA qui est en forte augmentation, donc ça c'est très intéressant. Ensuite, le résultat d'exploitation en croissance également, surtout à partir de 2021. Il a presque doublé. Résultat net également qui a énormément évolué positivement depuis 2021. Donc ça c'est très bien par contre. L'évolution du résultat net c'est très intéressant. Des investissements qui restent assez stables, voire en augmentation. Un BPA comme on a vu plus tôt là qui a vraiment doublé depuis 2019. Voilà. Et voilà, rendement des capitaux propres, on l'a déjà vu. Rendement des actifs en pourcentage, on l'a déjà vu. Et moi, ce qui me déplaît, c'est vraiment la marge nette. Même si le résultat net augmente, bon, on a des marges nettes qui ont doublé, donc ça c'est très bien. Mais qui restent relativement faibles, je trouve. Moi, je regarde vraiment... Ce qui m'intéresse, c'est vraiment des entreprises avec des marges nettes de minimum 6%. Vraiment un minimum. Et c'est excellent, hein. C'est excellent d'avoir des entreprises qui ont des marges nettes de 7%. Mais, voilà. 4,4 pour moi c'est assez peu. Après, évidemment que si les marges ont doublé en 2 ans, peut-être que l'an prochain on aura encore une très belle évolution. Mais ça après c'est
c'est de l'estimation, c'est pas ce qu'on recherche. Et les dettes long terme qui restent assez correctes. Donc voilà. C'est une très bonne entreprise, mais le potentiel pour moi il est surtout lié à l'État en fait, à ce que l'État va essayer de mettre en place à l'avenir, et c'est des choses que j'aime pas vraiment. Je pense que c'est bien d'avoir cette entreprise en portefeuille, mais vraiment en fond de portefeuille, et peut-être 3% de son portefeuille total, mais pas plus. Je mettrai jamais 5 ou 6% de mon portefeuille dans une entreprise comme ça. Et je pense qu'indépendance et expansion, c'est vrai que j'ai pas vu la part de cette action dans leur portefeuille, mais je pense que c'est vraiment une toute petite partie, ça correspond à une infime partie. Donc voilà, c'est une entreprise qui est justement cotée pour moi, et je n'irai pas dessus. Je n'irai pas dessus, mais en tout cas, je continue de la surveiller, et ça reste une bonne entreprise. Voilà, si vous avez d'autres questions, des entreprises à me conseiller, si vous avez des entreprises que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me poser des questions par mail ou en commentaire.